Comment accéder au marché public? C'est une question qui intéresse au premier plan les entreprises du Grand Genève, qui pourtant hésitent à se lancer par méconnaissance. La dernière table ronde du Grand Genève a fait le point devant un auditoire attentif. Marc Redler de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment a rappelé que la Suisse dispose d'une plateforme unique, cimap.ch. Pour soumissionner, la Suisse prévoit un accord intercantonal des marchés en plus de la législation fédérale, cantonale et communale. C'est avant tout le Code des obligations de droit privé qui prévaut pour les contrats, rendant les entreprises responsables de leurs actes. Pour consulter les marchés liés à l'État, la France dispose désormais du site Approche avec publication par voie de presse. Un seul code réglementaire compilant les principes s'applique depuis 2019. Julie Marot d'Anne Massaglo conseille à l'entrepreneur d'oser, d'autant que les choses s'améliorent. La bonne pratique, c'est d'oser, c'est de se lancer. On a aujourd'hui en France une réglementation qui est accessible, qui est lisible, qui est simplifiée, des process qui sont fluidifiés, notamment grâce à la dématérialisation des procédures, que ce soit au stade de la passation des marchés, comme au stade de l'exécution des contrats. On a des processus de paiement qui sont allégés et accélérés. Il convient de répondre précisément aux critères requis sous le principe de la transparence. Un des grands principes de la commande publique en droit français, c'est la transparence des procédures. La transparence passe du coup par l'écrit, parce que derrière, on doit pouvoir rendre public, même si c'est de manière anonyme, les questions posées et les échanges qu'on a pu avoir avec les opérateurs économiques, qui permet du coup de vous accompagner dans le process. Vous avez des fédérations professionnelles qui vous accompagnent aussi sur ces aspects-là, les chambres de commerce, que ce soit côté France ou côté Suisse, qui sont aussi des accompagnants. La France prévoit une retenue de garantie et de courts délais de paiement du soumissionnaire. Mais des avances sont prévues pour commencer l'exécution de travaux. Dans un marché transfrontalier qui se fait souvent de la France vers la Suisse, se pose la question des travailleurs détachés. Il y a une obligation d'annonce et de respect du droit du travail local, même si le contrat est français. Les conventions collectives exigent des salaires minimaux, mieux vaut les respecter, faute de quoi de lourdes sanctions sont prévues. La responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, fait désormais partie des clauses ou critères incontournables, en plus notamment du prix. Et attention aux vocables différents de part et d'autre de la frontière. Par exemple, un mandat en Suisse correspond au marché public et représente un contrat côté français.